Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les béliers pour votre lecture énergétique du mois de septembre. Donc, comme les mois précédents, on va faire une ligne sur l'énergie générale et une ligne au niveau sentimental. Ça reste général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Pensez à aller voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire qui peut davantage vous correspondre selon votre situation. Donc n'hésitez pas, pensez-y, ça peut vraiment vous apporter des indications complémentaires. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je suis un petit peu en retard sur mes tirages, mais je prends quand même le temps de vous les faire. Et on va voir ce qui sort, puisque ça bouge beaucoup. C'est aussi pour ça que je me force un petit peu à prendre le temps pour vous, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est très très mouvementé. Et que ça vous aide en fait un petit peu à comprendre pourquoi vous traversez telle et telle énergie. Donc on y va. Au niveau général, pour vous les béliers, au mois de septembre. Au niveau général, pour les béliers. Au niveau sentimental, au mois de septembre, les béliers. Hop, elles ont glissé toutes seules. Ensuite, des informations, ça glisse, complémentaires au niveau général. On nous parle de quoi ce mois-ci? Au niveau sentimental, pour vous les béliers. Ensuite, challenge. Quel est le challenge à relever pour vous ce mois-ci? Au niveau général. Au niveau sentimental, je vais prendre la première et j'en retire une pour le sentimental. Ça saute, hein. Bon, je garde les deux. Voilà, et les conseils des guides. On en a bien besoin. Au niveau général, c'est celle-ci. Je vais la mettre là plutôt. Et au niveau sentimental, elle saute, mais c'est juste incroyable. Allez, c'est parti. Alors les béliers, pour vous, qu'est-ce qu'on a au niveau général? Au mois de septembre, on a la tempérance. L'énergie de la tempérance, ça va être l'énergie, comment dire, de patience, d'équilibrer ses énergies. C'est comme si quelque chose se préparait, comme s'il y avait une trame de fond là. On sent que quelque chose se prépare un petit peu de l'autre côté, mais qu'on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, on vous demande d'équilibrer vos énergies, on vous demande de patienter, on vous demande de faire preuve de sagesse, on vous demande aussi peut-être de gérer un petit peu vos émotions, hein, de ne pas vous laisser complètement submerger par vos émotions. Voilà, ça me paraît relié à l'eau comme ça, assez émotionnel. On vous demande, c'est comme s'il y avait un feu intérieur qu'il fallait un petit peu éteindre pour vous les béliers, hein, d'un point de vue général. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a le mât. Peut-être que vous êtes dans l'impatience d'un nouveau départ, peut-être que vous avez très envie de prendre votre chemin ou de changer de direction, de faire place nette pour quelque chose de nouveau, un projet nouveau, ça peut être aussi au niveau professionnel, une mutation, un nouveau poste, voilà, quelque chose comme ça, mais on vous dit que c'est ce que je ressentais hein, à la première carte. Faites preuve de patience parce que les choses se mettent en place. Waouh, on a la carte du monde. C'est marrant parce que vous avez un cycle complet. C'est comme si vous étiez juste à l'aube du nouveau cycle. Hein, puisque là, en deux cartes, vous avez le 0 et la carte du monde qui est 21, qui est la dernière. Donc, première carte, dernière carte. C'est très intéressant. Pour moi, ça signifie que vous devez juste patienter, que le nouveau cycle va s'offrir à vous. Probablement au mois de septembre, puisque la carte du nouveau cycle, du nouveau départ avec le mât est centrale, donc c'est quelque chose qui est important, qui est actuel, qui est dans l'énergie actuelle, c'est-à-dire que c'est en train de se mettre en place. Donc voilà, il y a peut-être aussi beaucoup, voilà, un feu intérieur, beaucoup d'engouement, etc. Mais tempérez un petit peu vos énergies, hein, d'où la carte de la tempérance. Tout se met en place. Pour moi, c'est assez, c'est de bonne augure. On a la carte, donc ça nous parle d'amitié, ça nous parle peut-être de contrat entre 2, 3 personnes, plusieurs personnes. Ça nous parle d'accord, ça peut nous parler de signature, d'aboutissement, de quelque chose qui se concrétise en tout cas. Le challenge pour vous, alors ça va être de ne pas tomber dans l'erreur ou peut-être dans... le challenge, peut-être ne pas tomber, on me dit, dans le...
comme si vous voyez un petit peu des bâtons dans les roues un peu partout, alors que non, pas forcément, ça se présente plutôt bien. Vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, beaucoup sur vos gardes. Le challenge, peut-être, ça va être de vous faire confiance, de faire confiance à vos partenaires, parce que l'énergie est quand même très très positive sur ce point-là, et c'est plutôt une bonne chose pour vous. On a le chakra du troisième œil, donc ça c'est le conseil des guides. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, c'est marrant, c'est ce qu'on vient de dire, qu'elle apparaît sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Je vous montre la carte. Qu'est-ce que ça nous apprend cette carte finalement? C'est que vous avez une capacité intuitive qui peut vous guider dans cette épreuve, et que plutôt que de craindre la prochaine attaque, eh ben, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, les choses ne sont pas toujours compliquées. Peut-être qu'elles l'ont été auparavant, peut-être que pour en arriver là, ben, vous avez dû beaucoup travailler, beaucoup batailler. Et là, c'est quelque chose de magnifique qui s'offre à vous. Donc, profitez les béliers. C'est un beau tirage en tout cas au niveau général. Au niveau sentimental, on a l'amoureux. Pour moi, l'amoureux, pour certaines personnes, ça va être un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. Ou alors vous arrivez vraiment à la croisée des chemins et vous devez prendre une décision et ça va plus être le moment de reculer, ça va être le moment de passer à l'action. On a la justice. Pour certaines personnes, il va y avoir un rééquilibrage des énergies, peut-être je vais y arriver. Retrouver plus de justice, plus de justesse dans la relation ou avec quelqu'un, hein, en relation ou pas en relation, mais retrouver plus d'équilibre, hein, au niveau du plan sentimental. Pour certaines personnes, ça peut être un choix lié à une décision de justice qui peut intervenir au mois de septembre, puisque la carte elle est centrale. Et on me dit que par rapport à cette décision qui peut être prise, hein, de justice, pour vous c'est un grand nouveau départ, c'est un grand nouveau cycle. Et vous avez la force. Très bonne carte, de très bonne augure, ce qui signifie que pour vous, les béliers, a priori dans cette situation, vous sortez quand même victorieux, vous obtenez ce que vous voulez, en tout cas ce qu'il y a de plus juste pour vous. C'est comme si vous obteniez réparation d'une situation dans laquelle vous aviez été un petit peu malmené ces semaines ou ces mois précédents. Vous me direz si ça vous parle, parce que c'est très... il y a la projection. Donc là, ça nous parle d'effet miroir. Peut-être que vous êtes dans une relation en effet miroir et que cette épreuve-là que vous traversez au niveau sentimental vous fait apprendre beaucoup sur vous. L'autre vous fait beaucoup apprendre, l'autre vous renvoie forcément des choses pas agréables, hein, quand on a la carte de la projection. On est obligé de tomber les masques, de tomber les illusions, de voir les choses comme elles sont, et c'est en ça qu'on rétablit la justice et la force, hein. Il y a un choix qui va s'imposer parce que vous voyez les choses. Voilà, les masques tombent, les choses sont dites. C'est comme si on mettait par terre les tabous, les non-dits, etc. Comme s'il y avait une réouverture de la communication. Challenge, ça va être de ne pas succomber au malheur. Peut-être que c'est difficile de quitter une situation ou de quitter une personne. Ceci dit, là, le jeu, c'est pour ça qu'elles sont tombées ensemble, hein. Le challenge, là, en fait, c'est la clé. C'est qu'à un moment donné, il va falloir lâcher, savoir lâcher quelque chose, peut-être tourner le dos à une personne ou une situation, afin d'accéder à quelque chose de nouveau, à accéder à votre nouveau cycle. Peut-être qu'il y a un schéma à briser. Est-ce que vous avez été respecté dans cette relation? Est-ce que vous vous sentez en accord? Le tirage, il est général, donc je ne vous dis pas de quitter quelqu'un si ça ne vous parle pas du tout, hein. Attention. Simplement, ça, pour ceux à qui s'adresse ce tirage, ça doit résonner. C'est-à-dire que vous ne vous sentez pas bien dans votre relation. Voilà, je ne vous apprends rien. Simplement, je lis l'énergie pour vous la rendre plus claire, plus fluide. Mais je ne vous apprends rien. Vous savez que votre relation ne fonctionne pas, vous ne vous sentez pas respecté. Vous sentez qu'il y a un choix à faire, c'est difficile pour vous, et il y a une projection là avec le miroir. La personne fait travailler quelque chose sur vous, une blessure, d'injustice ou d'abandon. Il y a quelque chose qui vient se travailler sur cette épreuve. Waouh! On a l'âme jumelle. La réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. L'âme jumelle, c'est-à-dire qu'on est dans un parcours initiatique. Je ne parle pas de flamme jumelle, hein, attention. Âme jumelle ou âme sœur ou flamme jumelle, j'en parlerai pas parce que je trouve qu'il y a trop de dérives sur ce sujet. En tout cas, on va parler de relations que j'appelle sacrées, donc ça englobe tout ça.
C'est-à-dire qu'il y a un parcours initiatique au niveau spirituel, chacun apporte à l'autre avec un désir conscient, plus ou moins conscient, d'évoluer, de se faire évoluer, d'aspirer à la bienveillance, d'aspirer à parvenir à l'amour inconditionnel. Entendons-nous bien. Je vous montre la carte. Voilà les béliers, c'était intense comme tirage, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je les lis, j'y réponds autant que possible. Je vais être un petit peu occupée jusqu'à la mi-septembre. Pareil pour les consultations, mais vous pouvez voilà, je ferai au mieux pour satisfaire à vos besoins. Et puis je vous souhaite un excellent mois de septembre. Relevez tous ces challenges, je crois que ça vaut le coup pour vous. Il y a beaucoup de nouveaux départs, donc allez-y, foncez. Bye bye.